je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je poursuis toujours dans mon junk journal. Ici avec cette page qui s'appelle Once Upon a Time, on va continuer un petit peu dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Ici, je travaille avec des images digitales en fait trouvées sur Etsy. C'est une mine d'or Etsy. Alors le problème, c'est un peu comme Pinterest. Quand on commence à s'y intéresser, à aller fouiller un petit peu, on n'en sort plus parce que il y a tellement de propositions. Là, j'ai fait une recherche sur Alice au pays des merveilles et pour avoir les fichiers digitaux, je rajoute images digitales ou illustrations digitales pour cibler un petit peu. Mais même quand on fait que Alice au pays des merveilles, vous pouvez aussi trouver des fichiers à télécharger. Hein. Donc voilà, donc j'ai retrouvé ce fichier-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'esprit dessin et illustration assez vintage de la thématique d'Alice au pays des merveilles. C'est des fichiers qui coûtent quelques euros. Alors, ils sont pas tous au même prix. Ça va de 2, 3, 4 euros à des fichiers avec, ça dépend le nombre d'illustrations que vous avez aussi. Hein. Laureline, elle vous en parle beaucoup des fichiers digitaux parce qu'elle les utilise depuis très longtemps dans ses pages d'art journal. Donc, elle a l'habitude de tout ça. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas parce que j'avais pas d'imprimante laser et en fait, les impressions jet d'encre me convenaient pas pour les inclure dans mes pages d'art journal parce que l'encre finissait toujours par baver à un moment. Donc j'avais pas forcément une qualité d'impression très bonne. Maintenant que j'ai mon imprimante laser, du coup voilà, je peux plus librement faire ce genre d'impression. Et du coup, c'est sans fin parce qu'il y a tellement de belles choses. Mais bon, ici, c'est Alice au pays des merveilles. Pourquoi cette thématique? C'est parce que j'ai repris le feuillet, en fait, où j'ai travaillé les lapins, la thématique du lapin, le terrier. J'ai travaillé aussi avec les ballons qui me faisaient penser aussi à l'un des personnages d'Alice au pays des merveilles. J'ai mon petit monsieur Biscotto qui peut aussi représenter les gardes de la reine de cœur sous forme de carte. Donc je continue un peu dans cette thématique. Alors dans ce feuillet, il n'y aura pas que Alice au pays des merveilles parce que j'ai toute une partie plutôt à la fin de ce feuillet qui concerne un petit peu les poissons. J'ai entre les deux des fleurs et la page que j'ai faite avec le portrait, vous savez, de la femme en fait qu'on empêche de parler. Donc il y a plusieurs thématiques dans ce carnet, mais voilà, là en fait c'était la première page de ce carnet que je choisis de travailler, que j'avais déjà travaillé hors caméra. J'avais fait une petite session comme ça, un travail de fond plutôt neutre, avec beaucoup d'acrylique, de gesso. J'avais fait des collages de papier aussi, de feuilles de papier, de feuilles de livres, pardon. J'avais fait des écritures aussi avec le bout de mon pinceau. Voilà, j'avais fait quelques marques comme ça, mais j'avais pas forcément travaillé dessus et je savais pas non plus ce que j'allais faire dessus. Hein. C'était vraiment une session comme ça, j'avais pas beaucoup de temps et j'avais envie un petit peu de travailler la matière, donc j'avais fait ça. Donc voilà, j'ai déjà une base de travail en fait ici. J'ai refait des collages de papier. Là c'est pareil, c'est des fichiers digitaux que vous avez. J'ai fait papier, fond, écriture, numéro. Enfin, j'ai dû faire un truc comme ça ou carnet digital, numéro, chiffres. Et je suis tombée sur plein de fichiers aussi avec des fonds je trouve pas mes mots aujourd'hui, pardon, avec des pages en fait de grilles, de tables de multiplication, enfin voilà, plein de vieux ouvrages en fait avec la thématique des chiffres en fait dedans. Voilà, donc je les ai imprimés. Je les ai imprimés en couleur parce qu'il y a des papiers qui sont colorés un peu vintage. J'aurais pu plutôt le faire en noir et blanc parce que là en fait du coup je me retrouve avec des couleurs qui sont ni gris, ni crème, ni sépia. Mais bon, c'est pas grave puisque je retravaille par-dessus, mais je pourrais me les réimprimer en noir et blanc, ce sera peut-être mieux. Je pourrais peut-être plus facilement les adapter sur plusieurs projets. Donc j'ai collé ça au gel médium mat et ensuite je travaille avec les acryliques en fait pour retravailler un petit peu le fond. Donc je suis toujours avec les mêmes couleurs. C'est toujours du neutre avec des touches de rose fluo pour cette partie-ci. Et puis je travaille au doigt en fait ici. Je fais pas toujours, je travaille avec les pinceaux de temps en temps aussi, mais là avec le doigt je trouve ça plutôt agréable. Je choisis aussi mes acryliques en fonction de ce que je veux travailler. Par exemple, les Heavy Body de chez Liquitex, elles se travaillent très bien au doigt. Elles s'étalent bien en fait. Elles sont pas trop épaisses. Enfin, elles sont épaisses pourtant, mais elles sont
elles sont onctueuses et elles s'étalent plutôt bien. Encore mieux quand je travaille sur un fond qui est travaillé au gesso. C'est encore mieux, c'est pour ça que je pense que ça va m'inciter à recouvrir mes pages de gesso, soit de gesso transparent, mais il granule un petit peu, enfin il y a un petit peu de grain quand il sèche, ou du gesso blanc. Il y a du gesso noir aussi qui peut être super sympa parce que du coup on a un côté mat quand le gesso sèche et qui peut être super sympa aussi. Moi je préfère les versions mat que les versions plutôt brillantes ou satinées des acryliques quelquefois. Mais donc oui, je travaille au doigt et par contre, je travaille avec les Liquitex, enfin le blanc de Liquitex en version basique parce qu'en fait, je trouve que il est beaucoup plus onctueux et il n'est pas fluide, mais il s'étale beaucoup mieux et en fait, je peux faire des effets de flou aussi plus facilement. Alors qu'avec le blanc de Amsterdam, qui est celui que j'utilise pour la gel presse, quand je fais des transferts gel presse, bah, je préfère l'Amsterdam. Donc la marque Amsterdam pour mes transferts gel presse, mais quand je travaille l'acrylique au doigt avec le blanc, je préfère la version de chez Liquitex. Voilà, ça c'est à force de tester et de changer de médium aussi, c'est ma curiosité qui me fait acheter, plus que de raison d'ailleurs, parce que c'est assez addictif. Mais j'aime bien tester en fait. Donc je me prends un tube dans une marque, un tube dans une autre, dans des couleurs que j'aime bien plutôt basiques et j'essaye de voir les effets en fait que ça donne. Et je vais en fait toutes les aimer, ces marques, mais pas forcément pour les travailler de la même façon en fait, et suivant les types de supports. Donc voilà, donc je travaille tout ça. J'ai toujours ma couleur de contraste qui sera ce vert très très foncé. Donc c'est un vert hooker, je sais pas comment il s'appelle vraiment, c'est vert hooker foncé, je crois qu'il s'appelle comme ça. Toujours de chez Liquitex en version Heavy Body. Et en fait, ce que j'aime un peu, alors j'ai toujours tendance à travailler les extérieurs. Je veux me créer une sorte de sol aussi pour poser en fait la reine de cœur dessus. Donc je travaille un peu en face, un peu arrondi, mais ce qui me manque en fait, c'est les zones de transition. Je trouve que la délimitation est trop marquée. Ce qui n'est pas le cas en fait dans celle que j'ai faite plutôt sur le côté droit en haut, là, ça me convient bien, mais sur le côté bas, ça me dérange un peu plus. Donc du coup, je vais essayer, comme je travaille souvent mes fonds avec vous savez, quand je fais les taches de couleur, je fais le lien avec des pochoirs par-dessus, souvent sur des formes géométriques ou des motifs floraux, mais plus larges. Ici, en fait, je travaille avec un motif végétal qui est très très fin, parce que je ne veux pas alourdir ma page non plus. Sur la page avec le lapin que j'ai fait de l'autre côté, j'ai un pochoir qui a des motifs de feuilles qui sont plutôt larges, que j'aime beaucoup ce pochoir-là. Alors je vous le redis, hein, c'est un pochoir d'une marque qui n'existe plus. Je crois que c'était Pose Créative, la marque qui faisait plein de pochoirs. Elle faisait aussi des déco-bois aussi, il me semble. Je crois que c'était ça, Pose Créative, qui n'existe plus. Hein. Donc voilà, c'était un pochoir assez large. Moi, je voulais pas ça ici, puisque je voulais pas apporter trop de vert non plus. Donc j'ai choisi ce motif végétal qui est très fin, qui me plaisait aussi parce que les feuilles forment comme des petits cœurs. Donc je trouvais que pour la reine de cœur, ça convenait plutôt bien. Et puis je l'ai travaillé dans un premier temps avec une petite mousse et mon acrylique verte qui m'a servi à faire le bas de page. Et puis, dans le motif du pochoir, en fait, il y a des lignes discontinues. Et du coup, il manquait certaines parties, je trouvais. C'est des séries de pochoirs que j'aime bien. On les trouve sur Amazon. Il y a plein de formes de feuillages différentes qui sont plutôt intéressantes. Par contre, le souci, c'est que sur certains motifs, en fait, pour que le pochoir se tienne bien, il y a des lignes en fait qui sont discontinues, ça fait comme des petites attaches. Et je trouve que du coup, on perd le côté sympa du pochoir, ça fait un peu plus grossier du coup. Alors, on peut continuer les lignes nous-mêmes, hein, mais c'est dommage en fait que ce soit pas directement dans le pochoir, surtout que pour ce motif-là, il y avait pas, je vois pas forcément pourquoi est-ce que ça a été discontinué. Hein. Autant sur certains, on comprend bien que s'il n'y a pas le petit raccord, le pochoir il tient pas. Mais bon, là, il n'y avait pas forcément de souci. Mais bon, j'ai continué le trait avec mon pinceau, mais je perdais la finesse en fait du trait. Donc j'ai décidé ensuite de retravailler toutes ces petites brindilles avec un crayon acrylique liquide. Je pense pas l'avoir déjà fait, je le ferai après. Voilà, c'est des motifs qui sont très basiques, très simples. Et j'en ai même refait certains après à main levée, sans m'aider du pochoir du tout, pour leur donner l'inclinaison que je voulais. Franchement, rien de très très compliqué ici.
Je complète mon fond. J'ai fait des marques avec l'acrylique rose fluo avec mon doigt, avec mon index. J'en ai positionné en haut à droite et puis derrière mon personnage en bas à gauche. Et ensuite, ce que j'aimais beaucoup, c'était les zones de doré que j'avais apportées en fait avec mon acrylique doré sur la page d'après avec le lapin. Et du coup, bah là, je trouvais que pour faire le lien entre ces pages, bah, ça me manquait. Donc, j'ai pas utilisé de l'acrylique ici. J'ai utilisé un crayon à l'huile, un pastel à l'huile de chez Sennelier, une version dorée. Alors, il y a plein de dorés, enfin, plein. Il y en a 2-3 en fait dorés différents. Là, je sais pas lequel j'ai utilisé. Ils sont pas tout à fait pareils, mais là, en fait, ça n'a pas trop d'importance dans ce que je voulais faire puisque je vais les mettre en superposition de toute façon. Donc, on ne verra pas forcément la couleur initiale. Et pourquoi j'utilise ces pastels, c'est parce qu'en fait, ils sont très gras et le flou se fait super bien. Donc, ça m'apporte en fait à la fois une sorte d'opacité à certains endroits. Et puis, quand je les floute bien sur mon fond acrylique, j'ai de la transparence et j'ai juste un voile doré, ce qui se rapproche de ce que j'ai travaillé, mais avec les acryliques dorés derrière, en fait, sur le verso de cette page-là. Et en fait, ce qui aurait été plus pratique, c'est de travailler ce doré, en fait, avant de coller mon personnage, avant aussi de faire mes petites brindilles vertes. Mais bon, j'ai pas forcément, j'y ai pas pensé à ce moment-là. Donc là, je suis obligée de retravailler un peu plus précisément. Il y a des motifs que je vais recouvrir aussi avec le doré, donc je vais être obligée de recommencer et de réintensifier certaines parties avec mes acryliques aussi. Donc voilà, ça aurait été mieux de le faire avant, mais c'est pas grave. Je le fais après et j'ajuste au fur et à mesure. Là, je travaille le personnage, il va rester en noir. Alors en noir et blanc, je le retravaille un tout petit peu, mais pas beaucoup. Vous allez voir un peu comment je vais le retravailler. J'ai travaillé le visage avec un crayon Écoline. C'est le beige rosé que j'utilise ici, que je travaille directement au feutre. J'aurais pu laisser comme ça d'ailleurs. Je l'ai activé avec de l'eau, mais je ne sais pas si ça a changé grand-chose. Ça n'a pas dû faire grand-chose de plus, hein. Et je travaille juste une zone colorée sur ce personnage, juste le cœur et le centre du cœur avec l'acrylique qui m'a servi à faire les petits pois. Je contrôle un petit peu la zone de fluo parce que j'ai déjà des marques fluo un peu partout sur cette page. Et en fait, pour que le cœur se voit bien, il fallait que j'en mette pas trop en fait. Mais je voulais qu'il ressorte quand même. Donc, et je le voulais plutôt, alors pas rouge ni orange, mais plutôt rose ici pour rester dans la thématique de couleur. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait dans son intégralité. Et j'ai retravaillé avec de l'acrylique, en fait, beige au début, je crois, et ça ne me convenait pas. Je l'ai refait blanche tout autour pour que le rose ressorte mieux. Et pour que le personnage qui est en noir et blanc et qui a beaucoup de blanc en fait sur cette illustration, pour qu'il ressorte bien de mon fond, j'ai fait un trait de crayon noir tout autour. C'est le Stabilo Hall que j'ai flouté ensuite avec mon pinceau aquarellable pour mon pinceau, je dis mon pinceau aquarellable, mais c'est pinceau à réservoir à chaque fois, hein. Je pense pinceau à réservoir, mais je vous dis pinceau aquarellable, hein. Vous aurez fait la traduction. J'ai flouté tout ça pour créer une ombre et que le personnage ressorte mieux. Et puis ici, je suis en train de refaire un peu mon sol. Je trouve que ça manque de nuances. Donc là, je travaille avec les Molotow. Alors, je ne sais pas si on dit Molotow ou Molotov. Super Mama des Vosges, elle dit Molotov. Moi, je dis Molotow, mais je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je retravaille avec c'est un vert à kaki, mais assez foncé. Parce qu'en fait, toutes mes petites brindilles, je les ai reprises avec cette couleur-là, parce que j'étais plus précise. J'ai redessiné les motifs du pochoir qui n'étaient pas très nets. Mais c'est pas forcément le même vert que le vert qui m'a servi à travailler au pochoir et le vert en fait du fond. C'est pas grave, hein, mais je suis pas très loin dans les tonalités, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais du coup, ça apporte un peu plus de lumière. Donc, j'ai travaillé toutes les brindilles comme ça, et pour pas que ça contraste trop avec le fond, là, mon bas de page, j'ai recrayonné un petit peu de ce Molotow en fait sur le bas de page et j'ai flouté avec le doigt pour créer en fait des zones un petit peu plus claires,
d'un vert un peu différent et me créer un peu plus de détails dans ce fond. Je trouvais que le haut de page, moi j'aime bien fermer un peu mes scènes. Alors j'essaye d'ouvrir un peu plus parce que j'essaye aussi, mais là c'est pas trop le cas, hein, mais je vais essayer aussi de travailler plus légèrement, de pas ressentir le besoin systématiquement de remplir. Alors c'est pas un problème hein, de remplir, mais moi j'ai envie d'essayer d'alléger un petit peu tout ça et de travailler plus en légèreté, oui. Donc, bon, c'est pas le cas ici, hein, mais je vais essayer, en tout cas, sur les prochaines pages. Alors, je trouve que c'est plus compliqué quand on travaille sur des formats, bon là, c'est pas le cas non plus, mais des formats plus petits. C'est plus difficile parce qu'en fait, pourquoi pour moi c'est compliqué, c'est parce qu'en fait, quand j'ai du mal à doser la quantité de matière que je prélève, même si maintenant je prélève directement à la sortie du tube. Je me fais plus en fait, je me fais moins des papiers brouillons sur lesquels je dépose de la peinture parce que je me rends compte qu'à chaque fois en fait j'en mets beaucoup trop. Donc je prends au doigt vraiment un tout petit peu de matière, donc déjà c'est mieux, mais même ça j'ai quelquefois du mal à doser et une fois que j'en ai sur le doigt et que j'ai commencé à mettre sur mon fond de page, eh bien j'étale et bah, du coup ça finit par recouvrir une bonne partie. Alors, je pourrais rééquilibrer en remettant du blanc tout autour aussi, mais enfin voilà. Donc tout ça, c'était un travail que j'aimerais faire pour essayer de travailler des pages plus dans la légèreté et avoir moins le sentiment de vouloir remplir à tout prix, de travailler plus la légèreté aussi. Bon, ici, c'est pas non plus trop chargé, hein, mais c'est pas encore l'esprit que je cherche à travailler en tout cas. Mais la page me plaît bien, hein, c'est pas le problème, mais c'est plus moi dans mes petits exercices personnels. Donc j'ai retravaillé en fait la reine de cœur avec du doré pour que elle ressorte un petit peu plus, mais sans la colorer non plus trop. J'ai travaillé donc la peau, je vous l'ai dit, donc c'est très léger. J'ai travaillé avec un Posca doré certaines zones, donc juste certains détails. J'avais repris avec un crayon Posca le plus fin certains motifs de l'illustration pour rajouter un petit peu plus de contraste. Et j'ai pris, oula pardon, j'ai trop dézoomé. Et puis j'ai pris aussi un crayon blanc, en fait, un crayon gras blanc pour travailler les zones de blanc et pour qu'il y ait un petit peu plus de contraste aussi. Donc voilà, je vous défile un petit peu toute cette page sur cette thématique. Donc vous voyez, on est dans le château de la reine, il y a les cartes. Bon là, on vire un peu dans le cirque, mais voilà, c'est un peu... Là, on change d'univers, on est plus dans les fleurs. Est-ce que je retourne après des pages? Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais réussir à travailler dedans sans trop la surcharger parce que le fond déjà me plaît déjà beaucoup comme ça. On verra si j'arrive à avoir la main légère ou pas. Bon voilà, j'espère que cette page vous aura plu. Ah oui, hors caméra, j'ai repris une carte d'un jeu de cartes des sœurs Söstrengren. C'est une carte, c'est le 2 de trèfle, je crois. Et j'ai juste découpé des morceaux, juste pour rappeler justement la thématique des cartes et faire le lien avec les pages d'après. Mais c'est vraiment très très léger. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.